Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Open Gaza Now, c'est la tribune qui a été récemment publiée dans le journal La Libération par l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin. Il demande au gouvernement israélien d'ouvrir les portes de Gaza afin que les journalistes et les ONG puissent faire la lumière sur le désastre humanitaire en cours. La situation à Gaza n'est pas seulement une tragédie humanitaire, mais un défi moral, juridique et politique pour toute la communauté internationale. Face à l'ampleur des destructions, aux souffrances de millions de civils et au risque de génocide évoqué par la Cour internationale de justice au début de l'année, nous avons le droit et le devoir de savoir, a-t-il déclaré. En effet, M. de Villepin est l'un des rares personnalités publiques qui osent aujourd'hui dire la vérité sur ce qui se passe au Moyen-Orient et dénoncer fermement les injustices faites contre le peuple palestinien dans un contexte d'inaction totale de la communauté internationale et de la concurrence entre les gouvernements occidentaux qui se bousculent pour savoir qui apportera le plus de soutien politique et militaire à Netanyahou. Invité sur les plateaux de TV5, de Villepin a commencé par rappeler les origines de ce conflit et la responsabilité de la communauté internationale aujourd'hui. En 1948, il y a un peuple qui a été privé de sa terre. 700 000 Palestiniens ont dû partir. Justement. Et cette injustice-là, c'est celle qui est encore à l'œuvre, c'est celle qu'exploite l'Iran. Quand l'Iran s'affirme comme aujourd'hui le leader de la cause palestinienne parce que les autres pays arabes modérés sont trop discrets et qu'il essaye de renforcer sa position dans le monde arabo-musulman à partir de la cause palestinienne, c'est toujours en se servant de cette injustice, cette plaie-là. La communauté internationale doit la refermer. De Villepin regrette que les Nations Unies, qui ont joué un rôle capital et injuste dans la création de l'État juif sur le sol palestinien, ne font absolument rien aujourd'hui pour rétablir la paix dans la région et mettre fin aux souffrances de ce peuple innocent. L'identification de certains peuples européens, l'identification aux États-Unis, on a vu les mouvements dans les universités, est telle que cette grande cause historique qui est liée à l'histoire des Nations Unies, parce que les Nations Unies ont été fondées en même temps que dans la même période que la création de l'État d'Israël, et Israël a été porté sur les fonds baptismaux justement par les Nations Unies. Selon de Villepin, célèbre pour son discours puissant de 2003 devant le Conseil de sécurité de l'ONU, discours dans lequel il a catégoriquement exprimé son désaccord à l'invasion barbare des Américains en Irak, la communauté internationale a l'obligation de mettre fin au massacre du peuple palestinien. Et cela doit commencer par la création d'un État palestinien libre, aujourd'hui plus que jamais. Il regrette toutefois l'inaction de cette communauté internationale et plus particulièrement l'inaction de la France et des États-Unis. Donc nous avons tous une responsabilité particulière vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région. Nous devons corriger cette injustice. Comment ? Et nous devons, Comment ? en créant un État palestinien, la diplomatie européenne et la diplomatie américaine sont en congé. Elles sont absentes. Il y a eu ces derniers soubresauts lors des derniers jours aux Nations Unies avec l'espoir d'une résolution pacifique. Mais moi, je le redis, la vocation de la France, c'est d'être présente. Nous avons un président de la République qui il ne participe même pas à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. Dans un entretien précédent sur France Info, de Villepin avait parlé de la colonisation israélienne en Cisjordanie, l'inscrivant dans le contexte de la guerre actuelle. Rappelant qu'il y a actuellement des centaines de milliers des Israéliens qui colonisent la Cisjordanie, ce qui est une violation grave du droit international, il a estimé que la première condition pour qu'Israël ait la paix, c'est le départ de ses colons. Aujourd'hui, tous les Israéliens l'ont compris, ils ne peuvent plus vivre avec les Palestiniens. Il y a aujourd'hui 500 000 Israéliens qui colonisent la Cisjordanie et leur départ, c'est le prix de la sécurité pour Israël. On doit conférer aux Palestiniens un État où ils pourront vivre, un État viable, un État véritable qui pourra se construire. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces massacres. Et ce que nous voulons aussi, c'est permettre véritablement à Israël de vivre en paix et en sécurité, a-t-il déclaré. Pour conclure, il faut rappeler que ces déclarations sont intervenues alors que la Cour pénale internationale a délivré récemment des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans la bande de Gaza. Cette guerre barbare lancée par ces gens contre les civils innocents de l'enclave depuis octobre 2023 a déjà fait plus de 60 000 morts, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Elle a aussi fait plus de 110 000 blessés, sans compter des millions de déplacés qui vivent aujourd'hui selon l'ONU dans des conditions humanitaires catastrophiques.
Je termine en disant que les États-Unis ont imposé des sanctions à la Cour pénale internationale pour avoir émis des mandats d'arrêt contre les criminels israéliens. Et peu de temps après que la CPI ait émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou, la France a été le premier pays à déclarer que ce messieurs ne serait pas arrêté parce qu'il bénéficie d'une immunité qui doit être prise en considération, malgré le mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Je serai ravi de lire vos points de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.